Nous allons lire Ézéchiel chapitre 43, verset 10-11. Ézéchiel 43, verset 10-11. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il la mesure le plan, qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la destruction sous leurs yeux afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. La parole du Seigneur. Amen. Euh, le titre de notre message, si vous voulez écrire, c'est euh, les raisons de l'écriture. Les raisons de l'écriture. La raison pour laquelle Dieu a demandé à Ézéchiel de rédiger cela. Et ce passage nous dit qu'afin qu'ils puissent rougir de leurs iniquités. Donc, le but principal, c'est la repentance. Et c'est aussi pour qu'ils puissent avoir de l'espoir à travers les structures, les plans et toutes les mesures, mais surtout euh, dans les statuts et les lois, donc dans les desseins et les lois. Donc Dieu est en train de nous dire que dans ce temple d'Ézéchiel et dans ces écritures, dans ces récits d'Ézéchiel, nous pouvons trouver les statuts de l'Éternel, c'est-à-dire ce que Dieu veut, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, quelle est la loi et les ordonnances de Dieu, et quelle est la parole de Dieu inscrite. Donc, il dit, écrit cela devant leurs yeux afin qu'ils puissent observer tous les plans et tous les desseins et les exécuter. Donc, alors que nous continuons d'étudier ce livre d'Ézéchiel, que nous ne puissions pas uniquement voir cela comme une simple étude, comme tout autre livre, n'est-ce pas? Mais que nous puissions retrouver ce que Dieu veut et découvrir cela. Mais pas seulement retrouver cela, mais que nous puissions agir conformément afin que nous puissions recevoir les bénédictions de Jéhovah Shammah, les bénédictions qui nous sont promises dans ce temple et dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Donc, premièrement, voyons la structure et le contenu. Ce message est pratiquement le même que celui que j'ai partagé l'année dernière, mais je suis certain que vous ne vous souvenez pas. Alors, c'est normal que je revienne là-dessus, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas que je fasse cela, dites-moi ce qui sera dans le noir là. Et je vais m'arrêter aujourd'hui. Qui sera en noir ici? Ok. Rassurant. Donc, la structure. Premièrement, la première partie, en effet, combien de chapitres y a-t-il dans le livre d'Ézéchiel? Je suis vraiment rassuré de faire cela. 48 chapitres. Donc, de ces 48 chapitres, comment est la structure, n'est-ce pas? Première partie, du chapitre 1 au chapitre 24, nous parle de la chute de Judas. Dieu est en train de prophétiser la chute de Judas. Deuxième partie, c'est du chapitre 25 au 32, le jugement de Dieu sur les nations. Les nations, ici, en hébreu, les nations veut dire les païens, n'est-ce pas? Donc, le jugement de Dieu sur les nations païennes. Pourquoi et quel type de jugement? Et troisième partie, c'est le chapitre 33 au 48. Et ça, c'est la restauration de la gloire et du nouveau temple. Donc, le dimanche passé, j'ai partagé avec vous, n'est-ce pas, le départ et le retour de la gloire de Dieu. Et là, il parle de la restauration, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Et à cause de la conséquence de cet esprit de Dieu qui a été redonné au peuple d'Israël, son esprit est revenu et toutes les autres parties de leur vie ont été restaurées, ont été promises. Donc, la promesse de la restauration. Et de manière plus spécifique, concernant le contenu, sous la première partie, le chapitre 1 à 3 parle de l'appel d'Ézéchiel, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et du chapitre 4 au 24, c'est les péchés de Judas et le jugement. Donc la raison pour laquelle Dieu est en train de détruire ou il est
en train de permettre à ce que la nation soit prise en captivité et pourquoi il permet aussi que le temple soit détruit. Sous la deuxième partie, n'est-ce pas, toute cette section-là, de chapitre 25 au 32, nous parle du jugement sur les nations, n'est-ce pas, spécifiquement Ammon, Moab, Seir, Édom, Philistine, Tyr, Sidon et Égypte. Et sous la troisième partie, du chapitre 33 au 39, nous voyons les six recouvertes de Juda. Nous allons voir cela aujourd'hui. Et du chapitre 40 au 48, n'est-ce pas, c'est deux recouvertes et aussi le nouveau temple. Donc, il y aura 8 recouvertes qui sont promises et le nouveau temple. Donc, en- naturellement, n'est-ce pas, de manière instinctive, quelle partie serez-vous intéressé à étudier? La partie 1, 2, 3 ou 4? Une, deux ou trois. Pour être honnête, moi, je suis plus intéressé à étudier la troisième partie parce qu'elle parle de recouvert, n'est-ce pas? La première partie, c'est une sorte de ténèbres, de jugement parce qu'elle dépique, n'est-ce pas, nos péchés. Et la deuxième partie aussi, c'est le jugement, n'est-ce pas? C'est effrayant. Mais plaçons notre espoir aux 8 recouvertes et aussi restauration dans le nouveau temple. Donc, de manière plus spécifique, pour aller dans le contenu de cette partie, la première partie nous parle de la chute et la destruction de Juda en 597, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, qui est la deuxième déportation. Dieu savait que Juda serait détruite cette année. Et pour cela, Ézéchiel chapitre 4 à 24, cette section prophétise que Juda va certainement être détruite et le peuple doit se repentir et revenir à Dieu. Donc ça, c'est avant la destruction, n'est-ce pas? Dieu est en train de prophétiser. Dieu est en train de leur dire que le temple, la ville sera détruite. Et pour cela, ce que vous avez besoin de faire, c'est de revenir à Dieu et vous repentir. Et les faux prophètes en ce temps-là prophétisaient que la nation ne va jamais tomber. Ils disaient, ça c'est la nation de Dieu. Comment est-ce qu'elle peut tomber? Les gens ont préféré, n'est-ce pas, écouter les faux prophètes. Qui, qui est le grand faux prophète? Où est le plus grand faux prophète? Le, le plus grand faux prophète, il est en moi. Il est en moi. Quelque chose en moi qui choisit d'écouter ce que je veux entendre. Le Dieu ordonna à Ézéchiel de prophétiser à travers des actions étranges, des actions prophétiques. Ézéchiel chapitre 4 et 5 et Ézéchiel chapitre 22 verset 15. Il dit, je vous éparpillerai parmi les nations et je vais vous disperser dans les terres et je vais consumer votre impureté. Chapitre 24, verset 21, parle à la maison d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur. Voilà, je vais profaner mon sanctuaire, votre ego et les désirs de vos yeux. Vos enfants, vos fils et vos filles que vous avez laissés derrière vont mourir sous l'épée. La deuxième partie, le jugement sur les nations. Je vais aller de manière plus rapide parce que nous avons beaucoup de contenu à voir vers la fin de cette troisième partie. Pourquoi les juger? Pourquoi juger ces nations païennes? Premièrement, parce qu'elles se sont réjouies lorsqu'Israël était détruite, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, Dieu a utilisé Babylone et les autres nations païennes pour détruire et pour punir son peuple. Tout de même, son véritable amour est où? Sur celui qui est puni ou celui qui est utilisé pour punir? Celui qui est puni, n'est-ce pas? Je me souviens moi-même en train de dire à mes enfants, la raison pour laquelle je vous punis, c'est parce que je vous aime. Et cette phrase, les enfants ne vont jamais la comprendre, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez être des enfants, lorsque vous étiez enfant, être puni par vos enfants? Si vous vous dites, si réellement tu m'aimes, tu vas pas me punir. Si vraiment tu me punis, c'est que tu ne m'aimes pas. Et si tu m'aimes, c'est que tu dois sentir la douleur que je sens quand tu me chicotes. Mais,
après que nous soyons devenus aussi parents, moi, personnellement, j'ai réalisé que quand je m'énerve, je punis mes enfants, je les chicote parce que je m'inquiète pour eux, je m'inquiète pour leur avenir. Donc, Dieu punit Israël, mais Dieu utilise certaines de ces nations païennes pour le faire, n'est-ce pas, comme étant un chicote. Mais Dieu n'a aucun sentiment pour cette chicote. Cette chicote, c'est quelque chose qu'il utilise et qu'il va rejeter dans le feu. Donc, voudrais-tu être celui qui est puni ou ou la chicote qui est en train d'être utilisée pour punir quelqu'un? Hum, C'est difficile, n'est-ce pas? Cette question est difficile à répondre. Vous ne voulez pas dire que je veux être puni, mais ne soyons pas utilisés pour punir le peuple de Dieu. Soyons plutôt le peuple de Dieu et soyons le peuple de Dieu qui sont suffisamment sages afin de ne pas être punis. Euh, Très souvent dans la famille, euh, lorsqu'il y a deux enfants, deux à plus, qui est celui qui a la plus de tendance d'être puni et qui est-ce qui fuit généralement la punition? Le premier ou le deuxième? Le premier est celui qui est le plus puni, n'est-ce pas? Le deuxième voit et il essaye de se comporter, n'est-ce pas, afin de ne pas être puni. Très souvent, très souvent. Sauf si le grand est vraiment très très sage. Lorsque le premier est très sage et qui n'est jamais puni, le deuxième ne sait pas comment éviter le jugement. Donc le deuxième est plus puni. Israël est le premier-né. Nous sommes les deuxièmes après eux. Ils sont punis. Donc, nous devrons apprendre en les regardant. C'est ce que nous voyons dans la Bible et c'est ce que nous apprenons dans la Bible. Et ce que nous apprenons de leurs erreurs, c'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ézéchiel 25, 6 à 7. Car, dit le Seigneur, parce que vous avez car ainsi parle l'Éternel, parce que tu as battu tes mains et frappé du pied, parce que tu t'es réjoui dédaigneusement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, j'étends ma main sur toi et je te livre en proie des nations. Je t'extermine du milieu des peuples, je te retranche du nombre des pays, je te détruis et tu sauras que je suis l'Éternel. Deuxièmement, parce qu'ils étaient, la deuxième raison pour laquelle Dieu les punit, ces nations étrangères, c'est parce qu'elles étaient arrogantes. En Ézéchiel, ils représentent autre figure comme Satan, le diable. Ils se sont élevés lorsque Dieu les a utilisés pour punir Israël. Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ils se sont élevés et ils se sont revêtis d'orgueil et d'arrogance au point de se considérer comme étant Dieu. L'une des raisons pour laquelle Satan a chuté, et c'est l'une des raisons pour laquelle l'être humain aussi est tombé. Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle en spectacle au roi. 29, 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu des fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Et aussi 29, verset 15, 31, verset 10, le même message. Alors, voyons la troisième partie maintenant. Les huit recouvertes. Ésaïe, chapitre 33 au 48. Les chapitres 33 à 39, premièrement, Ézéchiel 34 nous parle de la restauration des bergers.
ou du berger. Dieu est en train de prophétiser sur la restauration du berger. Ézéchiel 34, verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur qui leur fera prêtre, mon serviteur David. Il le fera prêtre, il sera leur pasteur. Mais David a élevé, n'est-ce pas, un enfant qui est aussi un berger comme lui. Dans Somme, nous le voyons. Donc, dans notre sens, cela nous renvoie à David. Mais le véritable, en fait, berger dont il est question, c'est Jésus-Christ qui vient. Donc, juste pour vous donner un avant-goût, essayez de voir ce qu'il y a commun entre ces 8 choses-là qui sont restaurées, recouvertes. Et pour vous donner une idée, ce sont les thèmes les plus prédominants dans la Bible, et les choses qui ont été perdues lorsque l'être humain a failli, lorsque l'homme a péché contre Dieu et a rejeté la parole de Dieu. Ce sont les choses que l'homme a perdues. Et à travers l'histoire de la rédemption, à travers la Bible, Dieu est en train d'utiliser ces thèmes-là pour parler de la rédemption, la restauration. Il est en train de les utiliser pour parler de la restauration de la relation entre l'être humain et lui-même. Donc, le temps du berger David, mais il prophétise la venue de Jésus. Ézéchiel 36, verset 10. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on sera habitué. Donc, il est en train de parler de la restauration de la nation. Ézéchiel 35, 1 et 36, 15, la restauration de la terre. Je multiplierai et je donnerai à la maison d'Israël et les villes seront habitées, les endroits abattus seront recouverts. Donc, à travers la Bible, Dieu est en train de promettre de restaurer la terre d'Israël. Et l'une des plus grandes promesses que Dieu a faites avec Abraham, n'est-ce pas? Troisièmement, c'est la restauration de l'esprit. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observez et pratiquez mes lois. Recevoir l'esprit et marcher dans ses voies, comprendre la parole et vivre conformément à la parole. Nous avons besoin de recevoir cet esprit. 37, n'est-ce pas, la restauration du peuple. Et Ésaïe 37, verset 1 à 14, on a le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et donc, le chapitre 37, c'est les ossements desséchés qui ont repris vie, et il a restauré son souffle en eux. La restauration de l'alliance. Ézéchiel 37, verset 15 à 28, la restauration de l'alliance. 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Cette alliance, je pense que j'ai évoqué cela auparavant, mais cette alliance est la clé dont nous avons besoin pour notre salut, notre restauration. Nous avons besoin de recevoir cette alliance et aussitôt que l'homme a failli, Dieu a donné cette alliance en Genèse 3:15, cette alliance, n'est-ce pas, par rapport à la descendance de la femme. Donc cette alliance c'est ce qui débute tout ce processus de la rédemption. Donc je prie que nous puissions individuellement recevoir cette alliance de Dieu. En tant qu'Église, que nous puissions recevoir cette alliance de Dieu. Et nous l'avons déjà reçue, n'est-ce pas, cette alliance éternelle à travers le sang de Jésus en tant que chrétien. Donc, que cette alliance soit ferme et confirmée dans notre vie. 6, Ézéchiel, les chapitres 38 et 39, la restauration de la souveraineté. Ézéchiel 38, verset
23. Je me magnifierai et je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. À plusieurs reprises, Dieu a dit que voilà ce que je vais faire, que ce soit la destruction, la punition ou quelque chose de bon, la rédemption. Et il dit pour que vous sachiez que je suis l'Éternel. Pour que, nous avons lu ça plus tard, n'est-ce pas? Mais concernant les nations païennes, pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Cela veut dire que Dieu est en train de parler de sa souveraineté. La souveraineté est quelque chose, est l'une des choses les plus importantes qu'Adam, n'est-ce pas, a rejeté. Et la conséquence, c'est qu'il a tout perdu. Parce que la souveraineté est considérée et nous réalisons que ce Dieu est mon Dieu et mon roi. Je suis sous sa souveraineté, je reconnais sa souveraineté, cela veut dire que je vais lui obéir, je prendrai sa parole et je vais vivre pour lui, je vais vivre sous sa responsabilité et je ferai ce qu'il veut, l'obéissance. Et Adam a rejeté cette souveraineté, il a ignoré ou bien il a rejeté cette souveraineté. Il n'était pas l'homme de Dieu, il n'était plus l'homme que Dieu a choisi, donc il a perdu cette relation de père-fils. Parce qu'il a abandonné cette souveraineté, il a été chassé du jardin d'Éden. Euh, et le temple, hein, le temple, n'est-ce pas, la demeure de Dieu, il a tout perdu. Donc, la première des choses que nous avons besoin de restaurer, c'est la souveraineté dans notre vie. Qui est mon roi? Qui est celui qui règne? Qui est la puissance ultime et souveraine dans ma vie à qui je dois obéir, peu importe ce qui arrivera. Nous avons besoin d'avoir cette souveraineté absolue de notre vie afin que notre vie soit en ordre, afin que nous puissions avoir un but défini et clair dans notre vie et pour que nous puissions, et pour que Dieu puisse prendre le contrôle et restaurer toutes choses dans notre vie. C'est la restauration du temple. La restauration du temple, c'est comme la restauration du Jardin d'Éden. La restauration de l'endroit où nous pouvons nous rencontrer avec Dieu, demeurer avec lui et marcher avec lui. Chapitre 40 et chapitre 46, nous allons lire 43, verset 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le paradis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc, ce temple que Dieu est en train de révéler, cette maison, la maison de l'Éternel, c'est la restauration du temple. Et enfin, du chapitre 47 à 48, la restauration de la présence de Dieu. Vous voyez, Dieu a tout restauré de manière claire. En fait, Dieu est en train de pouvoir un environnement où il peut demeurer avec nous. Vous voyez, le livre d'Ézéchiel, euh, euh, selon la compréhension que j'ai, je ne peux pas clairement le dire, mais le livre d'Ézéchiel est un livre compliqué, difficile à comprendre. Mais à travers les efforts ténacieux de notre pasteur fondateur et le livre maintenant qui est disponible, voilà, aussi le livre d'Ézéchiel que je lis, je suis en mesure de lire, d'entendre et même si c'était une grande muraille dans ma vie d'études et de théologie et de chrétienté, maintenant, à cause du fait que j'entends, j'écoute de plus en plus, je commence à prendre goût et avoir une idée de ce que ce livre est en train de parler. Donc, je prie euh, que même s'il y a des répétitions, n'est-ce pas, dans ces études, que vous puissiez continuer à écouter. Et Dieu va vous bénir avec son esprit de compréhension afin que vous puissiez trouver quelque chose de merveilleux et que Dieu puisse vous donner les yeux pour voir la vision qu'Ézéchiel a lui-même vue. Et si nous pouvons la voir, comme je le dis tout le temps, je pense que la dernière fois je l'ai dit aussi, si seulement nous parvenons à voir ou à comprendre, nos mains et nos pieds ne vont pas nous amener à l'obéissance. Notre vie ne va pas changer pour vivre cette vie d'obéissance.
à moins que nous voyons. Donc, nous devrons premièrement mettre nos efforts afin de voir les mystères dans la Bible. Amen. Donc, euh, donnons tout notre effort. Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin de voir. Et une des petites choses que j'essaie de relever ici dans le livre d'Ézéchiel, c'est que ce livre est comme le résumé entier de toute la Bible et de l'histoire de la rédemption. Il parle, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu et de la gloire de Dieu qui a quitté et maintenant qui revient, n'est-ce pas, et l'alpha et l'oméga, le début et la fin de l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Et le thème entier, n'est-ce pas, Ézéchiel est une démonstration de Jésus, le temple est une manifestation de Jésus, l'eau qui coulait est une manifestation de Jésus. Tout concerne Jésus. Et au même moment, la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, le temple d'Ézéchiel est le temple céleste, n'est-ce pas, qui est démontré sur cette terre pour une raison principale. Il y a une raison pour laquelle Dieu du ciel est descendu sur terre, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions suivre, pour qu'il puisse être un modèle pour nous euh, à suivre et à vouloir devenir semblable à lui. Donc, le temple d'Ézéchiel et tout le livre d'Ézéchiel est à propos de Jésus, je le dis avec certitude, mais au même moment, nous pouvons aller prendre un pas de plus et voir que cela nous dit ce que nous avons besoin de devenir, afin que nous puissions entrer au ciel, afin que nous puissions être la nouvelle Jérusalem. Je le dis, devenir la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Parce que la Nouvelle Jérusalem ressemble à une épouse, n'est-ce pas, qui s'est parée pour son époux. Il parle de nous, l'Église. Et le temple d'Ézéchiel est la version de l'Ancien Testament ou la vision, n'est-ce pas, de ce que sera la Nouvelle Jérusalem. Chaque mesure, chaque image, chaque plan est quelque chose que nous avons besoin de devenir dans chaque aspect de notre vie de la foi. Donc, la Bible, de manière entière, n'est-ce pas, ou l'histoire de la rédemption, explique dans une manière spécifique Ézéchiel, je crois vraiment. Quelque chose que vous savez déjà, n'est-ce pas? Quelque chose qui est très simple, mais qui m'a pris suffisamment de temps pour arriver à comprendre cela. Euh, Tout de même, la deuxième partie de cette étude aujourd'hui, c'est les trois buts principaux, n'est-ce pas, de l'enregistrement d'Ézéchiel. Pour prophétiser la destruction d'Israël. C'était le dernier appel pour la repentance. La plupart des chapitres d'Ézéchiel de 1 à 31 sont une révélation qui sont reçues avant la destruction de Jérusalem. Ézéchiel était pris lors de la deuxième déportation et la destruction de Jérusalem a eu lieu pendant la troisième déportation qui est en 586 avant Jésus-Christ. Tout de même, le prophète Ézéchiel a appelé pour une repentance pendant 12 ans. Et cela a été compté de manière inclusive. Donc, de 500, si vous faites 586, vous faites 12 ans. L'exception à cela, c'est que Ézéchiel 29, de 17 à 21, qui a eu lieu en 571, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, la 27e année de l'exil. Le reste de la section des livres, c'est un avertissement contre la destruction de Jérusalem. Une destruction non précédente. Ézéchiel chapitre 5, verset 9 à 10. Deuxièmement, c'est Juda qui sera éparpillé. 2 Rois chapitre 7, verset 7. Ézéchiel chapitre 12, verset 13. Ça, c'est une prophétie qui a eu lieu 6 mois ou 6 ans avant l'événement, n'est-ce pas? Et donc, la prophétie dit, j'étendrai mon rêve sur lui et il sera pris dans mon filet. Ézéchiel 22, verset 15 à 16. Je vous éparpillerai dans les nations et je vais consumer votre impureté.
Vous êtes profanés aux yeux des autres nations et vous saurez que je suis l'Éternel. Il parle aussi de la destruction tragique. Le King Zédéchia, les yeux de King d'Ézéchiel lui seront percés, n'est-ce pas? Il sera pris à Babylone, mais il ne verra pas parce que ses yeux lui seront euh, enlevés. Et donc, il va mourir là-bas. Selon Ézéchiel, chapitre 8, verset 1. Ce message est venu en 592 avant Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 52, verset 11. Ensuite, il a aveuglé les yeux de Zédéchia, et le roi de Babylone l'a enchaîné avec du bronze et l'a amené à Babylone et l'a mis en prison jusqu'au jour de sa mort. Les causes de la destruction. Pourquoi? Pourquoi devrait-il être détruit? Et lorsque nous pensons à cela, ne pensons pas seulement à la troisième personne ou bien au temps passé. Non, 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 non. Ne nous disons pas que ça, c'était les Israélites auparavant, ils étaient mauvais. Pensons à la possibilité que ces abominations et ces péchés soient à nous dans notre vie. Est-ce que j'ai besoin de dire dans ta vie? Parce que lorsque je dis dans nos vies, nous avons tendance à considérer que c'est à cause des autres là. Non, moi, ça va. Non, elle, lui, eux, c'est pas. À cause de moi ou en moi. Ézéchiel chapitre 8, verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Nous avons lu à plusieurs reprises, n'est-ce pas, cela la semaine dernière. Premièrement, l'une des raisons de la destruction, c'est l'idolâtrie. Vous pouvez donc écrire ces passages pour les voir plus tard, mais pour ajouter, nous allons étudier la plupart de ces matériels les dimanches lors de notre étude biblique. Et ça sera notre, notre académie d'études bibliques et nous allons commencer la deuxième semaine de mars. En ce moment-là, euh, les certificats et aussi les médailles seront donnés à l'église principale. Et donc, si vous assistez sans manquer au moins 2 sessions et aussi vous passez les tests. Tadadadam, tadadadam. Donc, je vous dirai quels sont les prérequis et les règles et vous devrez effectivement remplir une candidature que vous allez envoyer à Corée et vous allez payer quelques frais d'inscription. Mais votre nom sera enregistré dans le livre de l'Académie de la Bible en Corée. N'est-ce pas suffisant? Comment cela a une relation avec l'idolâtrie? Donc, l'une des grandes raisons pour cette destruction, c'est l'idolâtrie. Ézéchiel 6, 9, Ézéchiel 7, 20. euh, Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination dans leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'honneur. La deuxième, c'est l'immoralité ou la prostitution. Ézéchiel chapitre 23, verset 34. Voilà ce que dit le Seigneur Dieu. Parce que vous m'avez oublié et vous m'avez repoussé à l'arrière. La punition de votre adultère. Après le temps de Jésus, cette prostitution, dans le temps de l'Ancien Testament, en fait, vous devrez physiquement participer dans ce péché pour être condamné.
Mais après, au temps de Jésus, c'est aussi dans le cœur, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous dites que vous aimez le Nouveau Testament plus que l'Ancien Testament parce que c'est plus facile et Jésus parle de manière plus douce? Jésus a fait la loi, a rendu la loi encore plus difficile à obéir, n'est-ce pas? Il dit, vous avez déjà commis, n'est-ce pas, le meurtre si vous haïssez votre frère. Jacques chapitre 4, verset 4. Vous, adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est hostilité devant Dieu? Pour cela, quiconque aime l'amitié avec le monde fait de lui-même un ennemi de Dieu. Vous voyez, même l'idolâtrie, la prostitution. Nous avons vu dans le livre 7 les 10 commandements. Et les deux premiers commandements, les trois premiers commandements consistent en cela. La prostitution ou l'adultère, c'est quelle loi sur les 10? L'adultère. 5, c'est honorer les parents. 6, c'est le meurtre. 7, c'est l'adultère. Tout de même, les deux premiers commandements, n'est-ce pas, de ne pas adorer d'autres dieux, qu'est-ce que c'est? C'est la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, l'adultère spirituel. Donc Dieu ne parle pas uniquement de l'adultère physique, mais de l'adultère spirituel aussi. Mais Ézéchiel chapitre 16, verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. L'idolâtrie et la prostitution, je pense que les deux vont ensemble. Souvenez-vous, à la place de Moab, il y avait une relation entre les dieux. Lorsque nous mettons au-dessus de Dieu ou nous considérons plus important que Dieu, je pense que nous sommes dans le danger de commettre les deux péchés, l'adultère et la prostitution. Et troisièmement, l'arrogance. Euh, re- à- Prêtez attention, le jour arrive. Le jour arrive, voilà le jour, voici il vient, le jour arrive. Euh, 24. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Dieu aime la repentance. Il dit, repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions. Je ne prends aucun plaisir dans la mort du sage, mais que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et revienne. Détournez-vous de toutes vos transgressions. Deuxièmement, c'est prophétiser par rapport à la restauration d'Israël dans le futur et et donner le message d'espoir. La première raison de cette écriture, c'est pour que le peuple puisse se repentir. Et ceux qui se sont repentis auront l'espoir. Et souvenons-nous que ceux qui vont se repentir auront cet espoir. Si tu es vivant sans aucun espoir, alors repens-toi. Je crois que Dieu ouvrira nos yeux à voir l'espoir qu'il a placé devant nous. Euh, Vous voyez, même à ce niveau, c'est comme si euh, Dieu paraît vraiment en colère, n'est-ce pas? Mais tout le livre d'Ézéchiel, en fait, c'est la lettre d'amour de Dieu. Dieu veut donner l'espoir et donner ce temple magnifique au peuple. Pourquoi Dieu voudrait-il leur montrer ce temple céleste? C'est un peu une manière pour lui de dire, c'est comme un époux qui dit à son épouse, voilà la maison dans laquelle nous allons vivre ensemble. Il les aime, il aime toujours son peuple. Même
même lorsque ce peuple demeure dans le péché, dans toutes sortes de péchés, Dieu dit, détournez-vous, détournez-vous de ce péché, et j'aurai cette belle maison où vous et moi allons vivre ensemble. Donc, peu importe le type de péché que nous avons, puissions-nous trouver espoir que Dieu nous aime toujours. Même si je ne l'aimerais pas, je ne l'aime pas aussi, Dieu nous aime. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Donc, des chapitres 32 à 48, c'est la révélation reçue après la destruction en 586 avant Jésus-Christ. Ce message est que Dieu ne les abandonnera jamais, mais il va les restaurer. Donc, laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes avant le chapitre 32 ou après le chapitre 32? Selon vous, ta vie, votre vie, elle est avant le chapitre 32 ou après? Ou après? Cela veut dire, est-ce que vous êtes avant la punition et la destruction ou bien vous êtes après? Si vous êtes avant que cela n'arrive, alors faites vite et repentez-vous. Et vous serez en mesure d'éviter cette destruction. Si vous venez après cette destruction et vous pensez que la destruction a déjà eu lieu, alors repentez-vous toujours, mais souvenez-vous d'avoir de l'espoir, de garder espoir. Le message est que Dieu ne t'abandonnera pas, ne vous abandonnera pas à jamais, mais il va vous restaurer. Ézéchiel 32:1. La deuxième année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Depuis qu'il a été pris en exil, n'est-ce pas, en 597 avant Jésus-Christ, c'était en 585, n'est-ce pas, c'est-à-dire 12 ans selon le calendrier Tishri, un an après la destruction. Dieu peut nous restaurer même si nous avons l'impression qu'il n'y a pas de porte-retour et aucune restauration possible. Il va montrer la restauration des ossements desséchés en Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai ces sépulcres, je vous ferai sortir de ces sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. 3. Pour leur faire savoir qu'il y a un nouveau temple pour l'éternité. La troisième raison pour laquelle Dieu a demandé à Ézéchiel d'écrire cela, Dieu leur donne, n'est-ce pas, l'espoir de recevoir la vie à nouveau, le retour dans leur terre, le royaume de Dieu lorsqu'ils recevront l'Esprit du Père. L'espoir d'entrer dans le nouveau temple pour l'éternité. Ça, c'est aussi la conclusion du livre d'Ézéchiel. C'est pourquoi le livre d'Ézéchiel est un résumé ou une représentation de toute la Bible. La place de Jéhovah Shammah. Il a promis 3 portes sur chacun des 3 côtés et Ézéchiel 48, 31, 35, nous voyons des versets parallèles, n'est-ce pas, dans Apocalypse 21 et 22. De la même manière que les 12 portails de Jérusalem 2, l'alliance de la paix sera accomplie dans ce temple. Ézéchiel 37, versets 26 à 28.
Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Vous voyez, lorsque nous disons Jéhovah Shammah, Dieu sera là, cette phrase contient toutes les punitions, les difficultés, la repentance, mais surtout la restauration et l'espoir. Et enfin, dans ce sanctuaire éternel sera notre vie, sera notre demeure et il sera là. L'endroit pour les saints. Le nouveau temple sera l'endroit pour les nouveaux saints. Et les murs d'Ézéchiel chapitre 43, verset 20, montrent, n'est-ce pas, la distinction entre les saints et les profanés. Ézéchiel, euh, Ézéchiel 44, verset 23. Les choses hors du temple sont ordinaires, n'est-ce pas? Et elles ne sont pas nécessairement impures ou profanées. Si le péché est euh, semblable au commun ou profané. Ézéchiel 43, 10 à 11. Donc, les problèmes en ce jour, c'est que j'ai pas besoin nécessairement d'être saint. Je peux devenir commun comme tous les autres, n'est-ce pas? Moyen. Mais moyen, commun, appartient aux catégories hors du temple. Et lorsque le temps viendra, le commun deviendra profané. Le médium, ça, c'est pas ce qui tient, n'est-ce pas? Dieu dit, vous devrez être à l'intérieur du temple. Et seuls les saints sont à l'intérieur des murs. À l'extérieur, nous sommes communs, nous sommes ordinaires comme tous les autres. Mais ils deviendront impurs, profanés. Est-ce que nos activités communes ou nos activités deviendront sanctifiées ou bien impures? Nous pouvons être un peu au milieu. Où est-ce que vous allez choisir d'aller? À l'intérieur du temple, à l'intérieur des murs ou bien hors de la clôture? Nous allons demeurer là. Nous avons besoin de choisir. Lévitique chapitre 11, 47. Car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Ainsi vous serez saints car je suis saint. Lorsque nous recevons la bénédiction de Jéhovah Shammah, même nos choses communes, les plus communes, seront bénies pour être sanctifiées. Je prie alors que nous puissions recevoir cette bénédiction de Jéhovah Shammah, afin que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de notre vie de commun à la vie de sainteté. C'est pourquoi, c'est le type de vie, n'est-ce pas, que chaque chrétien doit avoir dans l'Église. À chaque fois que nous adorons, à chaque fois que nous essayons de marcher dans les principes de Dieu, nous nous rapprochons davantage de la sainteté. Nous sommes sanctifiés. Amen. Donc, priez à chaque fois que vous venez à l'Église. Priez afin que vous soyez plus sanctifiés qu'auparavant. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, restaure-la. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Psaume 19, verset 9. La peur de l'Éternel est pure. Elle est pure, Jésus. La crainte de l'Éternel est pure, elle dure à jamais. Les jugements de l'Éternel sont justes, ils sont justes tous ensemble. C'est là la bonne nouvelle. Mais, est-ce que nous savons, à travers le temple d'Ézéchiel, et je pense que c'est le message principal et cela peut être la conclusion, après avoir traversé les 48 chapitres d'Ézéchiel, je crois que Dieu veut ouvrir les cieux pour nous montrer ce qu'il y a dans le ciel. C'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel. Alors que nous étudions cette étude, s'il vous plaît, priez dans votre esprit, priez bien à chaque fois que vous venez à l'église. Père, ouvre les cieux pour moi afin que je puisse voir ce qu'il y a là-haut, afin que je puisse connecter à ces choses célestes
à ce temple céleste, afin que ma vie ne demeure pas une vie ordinaire sur cette terre, mais quelque chose qui est connecté à ton ciel, afin que je puisse voir. euh, ça peut être la même vie, euh, mais ça sera une vie céleste. Change-la en une vie céleste. Je m'excuse de ne pas être en mesure d'aller en profondeur sur cela, mais il y a une, un trésor grand et céleste que Dieu veut donner à chacun de nous. Alors, je prie que Dieu puisse nous parler, qu'il nous parle de manière individuelle, afin que nous puissions être en mesure de voir cette vérité et ce trésor. Amen. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions d'ouvrir ton ciel afin de nous montrer ton grand mystère, afin de nous montrer et nous permettre de comprendre ce que tu veux faire pour le reste de notre vie, pour le reste de cette époque. Père, nous prions afin que tu nous donnes ton esprit de discernement. Aide-nous à voir de la même manière qu'Ézéchiel a vu cette vision. Aide-nous à voir à travers la Bible, à travers le livre d'Ézéchiel, la vision merveilleuse que tu as montrée à Ézéchiel. Père, ouvre nos cœurs, ouvre aussi les écluses des cieux, afin que nous puissions clairement comprendre ce que tu veux nous faire savoir. Père, puissions-nous ne pas être limités juste dans ce monde, ce que nous voyons physiquement, ce que nous pouvons toucher et expérimenter, mais aide-nous à réellement et spirituellement être en contact avec les choses célestes, afin que nous n'ayons pas peur de ce monde qui est dans lequel nous sommes, le monde spirituel, que nous ne soyons pas limités par ces quelques années que nous avons à vivre sur cette terre, mais que nous puissions avoir un grand espoir du temps de l'éternité. Nous prions, Père, que tu donnes cette éternité que tu as promise à chacun de nous, que tous ceux qui sont membres de cette Église, afin que nous puissions vivre avec cette puissance, avec cet espoir, avec cette vision. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.